Show TV vous accompagne avec bonheur et joie dans Bonjour Show. Bonjour Show, la matinale qui vous convient. Un rendez-vous d'information, d'échange et pourquoi pas de bonne humeur avec toute l'équipe de Bonjour Show. Avec Bonjour Show, prenez un temps d'avance sur Show TV. Bonjour Show, un rendez-vous aux meilleurs sujets choisis pour vous. Bonjour Show, nos sujets sont vos sujets, nos rubriques sont vos rubriques, nos invités sont vos invités. De vous retrouver encore ce matin dans notre tranche matinale Bonjour Show, la tranche qui rime avec vous, la tranche qui rime avec l'humour, l'actualité, la tranche qui vous accompagne et surtout qui vous édifie à travers nos sujets, car vos sujets ce sont nos sujets ce sont juste vos sujets, vos questions, ce sont juste nos préoccupations. Voilà pourquoi nous faisons juste appel à quiconque de pouvoir juste participer en direct sur cette tranche d'animation. Bonjour Show, bonjour Maluku, bonjour Kalamu, Komina Bayagalambula, bonjour Banamatete, Komina Yaba Jonathan Ngoma Lipa Moto, bonjour Banalimeti, Bisika Papa, Aimé Bidouaya, Singolong au déménager, Banalimeti, bonjour, n'a profité na Simanae. Bonjour Bananga Baba na Lemba wana na mona Etienne na moni Papi Kelly Boaba. Bonjour à ceux-là qui nous sont tellement fidèles Banamonga Fula avec le président Marcus Kapiamba. Donc nous vous disons tous bonjour, bonjour Nabana ya Congo Brazzaville, nos voisins en face. Nous sommes qualifiés, vous surveillez seulement le fleuve. Nous sommes qualifiés, vous surveillez seulement le fleuve. Donc bonjour à tous les Brazzavillois, Brazzavillas, donc de cœur avec vous. Vous nous avez soutenus en fait hier. Hein. Nous sommes qualifiés, mais nous vous demandons juste de bien surveiller notre fleuve Congo. Alors, nous vous donnons juste le statut de ce matin, comment nous allons procéder tout au long de la réalisation de cette tranche d'animation qui est assurée par Aimé Bidouaya, Papi Kelly Boaba, Jonathan Ngoma ainsi que Arnold. À votre conférence anniversaire, ça pourtant nous inviter. Donc, on va aussi vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire, Arnold. Donc, nous allons commencer par une pensée du jour, une motivation qui nous accompagne toujours tout au long de la réalisation de cette tranche d'animation, une motivation qui nous donne encore le goût, le réel plaisir d'avancer, peu importe les circonstances de la vie, même quand nous nous pleurons, on se réveille toujours joyeuse en fait. Hein. Pour tout le banamo cliqué, en fait, l'avenir nous réserve encore mieux. Rendez-vous juste au sommet. C'est juste une pensée de ce matin. Après la pensée du jour, vous avez au moins droit à une question d'actualité, une rubrique qui répond juste aux diverses préoccupations et surtout à vos questions. On sait bien que le taux d'inflation en RDC fait couler l'encre et les salives. Tantôt 10 dollars est comme 18 000, 15 000, 20 000. On ne sait pas que faire. Alors, c'était juste une question posée, mais qu'on s'appelle sujet Nabiso et à Tongo et à Lelo. Bengabiso participer na Oetali, taux de change en RDC, quels sont les enjeux, quels sont les dangers pour ce qui concerne au moins le franc congolais en face de dollar. Encore, c'est un peu ça. Après la question d'actualité, vous avez le droit au moins d'être informé, formé avec Yagalor Bola, l'habitué de la tranche, un jumeau de la tranche. Donc, il est déjà là. C'est lui qui va vous mettre au courant de l'actualité marquant la République démocratique du Congo. Alors, ce qui fait la beauté de notre tranche d'animation en dehors de nos rubriques, c'est juste le fait de partager le réel plaisir avec ceux qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. Alors, à ceux-là qui nous ont envoyé des photos, on va vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire. Cette page rose n'est pas seulement réservée pour ceux-là qui fêtent leur anniversaire. Nous accompagnons aussi ceux-là qui se sont dit oui devant l'État, devant la famille, devant l'Église.
une manière pour nous de leur honorer, de leur souhaiter aussi un heureux mariage. Nous accompagnons aussi ceux-là qui pleurent, en fait, qui ont perdu leurs êtres chers. C'est une manière pour nous aussi de pouvoir penser à eux pour leur fortifier, leur dire encore de... Ce sera un peu difficile de suer leurs larmes, en fait, mais que le bon Dieu puisse leur consoler pendant cette période difficile qu'ils traversent d'une manière à une autre. Et enfin, vraiment, on va toucher notre sujet de ce matin qui sera juste bientôt affiché avec Papi Kelly Boaba. Donc, c'était ça l'ossature de cette tranche d'animation. Moi, je vais d'abord du côté de la régie, c'est qu'avec Papi Kelly Boaba, il va nous proposer une très belle chanson qui va nous faire juste... qui va nous pousser de dire merci à Dieu et qui va juste nous donner aussi l'opportunité, l'espace d'avoir un verre d'eau avant d'entrer dans les vifs même de cette tranche d'animation. Bonjour Chou. Apocalypse 4, verset 10. Tokum Sanzambe. La pensée de ce matin se présente comme suit. Sois patient, sois fort. Un jour, cette douleur te sera utile. La pensée de ce matin, en fait, je dois préciser aussi, ce n'est pas, ce n'est pas juste une motivation de la RDC. Ces derniers temps, nous sommes en dehors de nos frontières. Cette fois-ci, nous sommes avec Ovid. Ovid nous dit ceci. Ovid nous fortifie ce matin en nous disant: sois patient et fort, et un jour cette douleur te servira utile. Sois patient, sois fort, un jour cette douleur te servira utile. Sois patient, sois fort, un jour cette douleur te servira au moment où te sera aussi utile. À ceux-là qui pleurent, nous vous demandons d'être patient, d'être fort.
à ceux-là qui sont dans le larmes, abattus, blessés, trahis, choqués, dessus. Nous vous demandons de même qu'au vide d'être patient et surtout d'être fort, car un jour, cette douleur, cette circonstance de larmes, cette circonstance de pleurs, cette circonstance qui vous a choqué, blessé, vous servira au moins ou vous sera utile comme un témoignage, comme un conseil, comme juste un moment fort de pouvoir guider plusieurs personnes aussi que vous croiserez dans votre chemin. Voilà, la passée de ce matin nous a vraiment édifié à être patient, à être fort, parce qu'un jour, cette douleur qui nous a fait pleurer aujourd'hui, cette situation qui nous a rabaissé aujourd'hui, nous sera utile, nous servira aussi de l'utilité pour notre génération et pour notre avenir de demain. Alors, nous avons l'habitude en fait de vous donner, excusez-moi, de vous donner le goût, surtout de partager les bonheurs avec ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Je sais bien que j'ai déjà pris la moto, de même que Papi Kelly Boaba aussi, qui va vous servir en fait votre gâteau de ce matin à l'occasion de votre jour d'anniversaire. Là, nous pensons à ceux-là, à tous ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin, de loin comme de près. Je crois bien qu'ensemble, en fait, avec toute l'équipe technique de la tranche matinale de ce matin, nous allons juste vous offrir votre cadeau d'anniversaire et vous souhaiter un heureux jour d'anniversaire. Jour d'anniversaire à ceux-là qui fêtent leur anniversaire ce matin. Et là, nous souhaitons un heureux jour d'anniversaire à Charlie Ngemi. Charlie Ngemi qui fête son anniversaire ce matin. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, mon petit frère. En fait, vous l'avez remarqué, je suis avec lui, c'est un petit frère. Je n'ai pas trouvé d'autres photos. Tu ne m'as pas envoyé ta photo, donc je trouvais que c'est qui était dans mon téléphone. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, Charlie Ngemi. À ce mois d'octobre où tu célèbres au moins ton jour d'anniversaire, tu as réussi aussi avec une grande distinction Master Yamoussouni. Tonton Charlie, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. À cette occasion, nous profitons aussi à vous féliciter pour votre réussite. Que le bon Dieu vous garde encore longévité, paix, succès, intelligente, soit juste votre partage, tonton Charlie Ngemi. Nous souhaitons un heureux jour d'anniversaire à Pasteur Rodrigue Mbanga. Pasteur Rodrigue Mbanga qui fait son anniversaire. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Motima ya Mama Belinda. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Papa Nadanela depuis les États-Unis. Plus un. Pasteur, nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire. Que Dieu vous accompagne encore, que Dieu vous voit encore, que l'huile ne manque pas sur votre tête pour en fait l'édification des âmes. Pasteur Rodrigue Mbanga. Nous souhaitons un heureux mariage en fait à ceux qui se sont dit oui devant la famille comme devant l'État congolais, couple Ariane ainsi que Persévérance. Nous sommes fiers de vous, de nous avoir honorés. Nous sommes fiers de vous, de partager votre jour en fait. Vous êtes magnifiques. Voilà. Aujourd'hui, nous vous souhaitons un heureux mariage. Que Dieu vous accompagne à ce long voyage. C'est vraiment un voyage pour vous.
soyez une référence pour l'Église Corps du Christ, une référence pour la famille et surtout un point de départ aussi pour plusieurs, mes frères, Ariane ainsi que Persévérance. Nous sommes fiers de vous. Nous souhaitons un heureux jour d'anniversaire enfin pour en finir à Lauriane Mabondo. Lauriane Mabondo qui fête son anniversaire ce matin. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, Madame Lauriane Mabondo. Moi, classe Nabiso, la tangane na école primaire, na première primaire, mon ami d'enfance, Mamunganga. Nous vous souhaitons un heureux jour d'anniversaire, que les bons dieux vous accordent encore cette longévité, sagesse et joie. Madame Lauriane Mabondo. Donc, c'était juste une opportunité pour nous de fêter l'anniversaire avec ceux-là qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui. De loin comme de près, vous ne nous avez pas envoyé vos photos, vous ne nous avez pas envoyé vos noms, mais nous sommes émis, franchement, de célébrer votre jour, émis de partager avec vous cette journée merveilleuse avec vous sur C'est Chaud TV. À travers cette tranche d'animation, vous souhaite un heureux jour d'anniversaire. Alors, sur cette occasion aussi, nous partageons nos compassions envers ceux-là qui pleurent. Partant de notre motivation avec Ovid, il nous a dit d'être patient, d'être fort, parce que cette douleur aussi vous servira au moins juste utile. Que Dieu vous fortifie, que Dieu soit avec vous, que Dieu vous console à ceux-là qui pleurent leurs êtres cher. Donc, il faut dire merci à Papi Kelly Boba qui vous a servi en fait de votre jour d'anniversaire. Alors, nous allons juste prendre le tout premier invité avec lui. Nous allons parler de l'inflation en RDC. Ça casse, ça passe. Taux de dollars. Tout de suite. Merci beaucoup. Nous voici avec le tout premier invité de cette tranche d'animation de notre matinale Bonjour Chaud. Je sais qu'à la maison, il y a ceux-là qui ont déjà commencé à réagir. En fait, soyez patients, soyez patients. On sait qu'on va répondre. On va essayer un peu de répondre. Patrick heureux jour d'anniversaire. Arnold heureux jour d'anniversaire. Merveille heureux jour d'anniversaire. Vos messages sont venus juste en retard. Nous avons l'habitude de vous dire de nous envoyer vos noms, vos photos 48 heures avant le jour J de votre anniversaire. Parce que ça va juste nous permettre de sélectionner, de trier. Et ça la malamou. Ce qui est commis sur le champ, donc on va citer que les noms
pour ne pas en fait pécher contre vous. Donc vous gardez surtout cette intimité entre vous, cette fraternité, ça nous servira au moins de magnifier. Ce matin, nous allons parler de l'économie monétaire en République démocratique du Congo, les enjeux, les dangers. Des fois, Congolais en $100 en baisse, on se pose des questions. Alors, pour y faire et répondre surtout à vos diverses préoccupations, nous avons fait appel à notre expert, l'habitude de cette tranche d'animation et surtout de nos émissions, Benjamin Kongolo. C'est avec lui que nous allons juste partager ces beaux moments et surtout, il va répondre comme d'habitude à vos diverses préoccupations. Le nouveau marié, bonjour et bienvenue. Bonjour, je suis très heureux de partager encore votre plateau, comme d'habitude, bien entendu. Le nouveau marié, en fait, il est le nouveau marié. Vous avez l'habitude de le voir, en fait, Samba. Est-ce qu'il y a moyen de se lever aussi? Ah non. Et ça, il y a la calamité, c'est bâtir à la calamité. Alors, notre fois, nous sommes je ne t'en pas, je t'en faut que ce moment comment ça a été en fait? Oui, ça va. Ça c'est un problème qui est. On peut dire bonjour à madame. Hein? Oui. Le nom c'est? Elle s'appelle Priscille. Madame Priscille Kongolo. Nous vous disons bonjour et mariage à vous en fait. Bobeng Saingati. Message de l'équipe. Madame Bobeng Saingati. Message de l'équipe. La politique monétaire de la République démocratique du Congo, ça passe, ça casse, ça laisse personne indifférente. Vraiment, c'est une situation qui fait couler l'encre et les salives de notre actualité avant d'y arriver. Quelle lecture faire sur l'économie de la RDC actuellement? Bon, en fait, cette question, vous me la posez chaque fois que je suis là. Oui. Quelle lecture parce qu'on n'a jamais trouvé de résolution. Parce qu'on ne trouve pas de résolution, nous avons qu'il y a des problèmes. Parce que chaque fois, il y a des problèmes et nous sommes obligés de trouver des solutions. Surtout à notre niveau, c'est proposer des solutions face aux problèmes qui est fait face à l'économie congolaise. Donc nous sommes là pour essayer un peu d'en parler sur ces phénomènes qui est premier dans l'histoire. Donc nous pouvons je dirais, jeter des fleurs aussi aux autorités par rapport à cette situation. Parce que la monnaie nationale congolaise, les francs congolais actuels, a déjà 27 ans d'âge. Et c'est la première fois que nous assistons à son appréciation. Donc par là, personnellement, je félicite les autorités pour les efforts qu'ils ont fait. Donc c'est quelque chose à louer de votre côté? En fait, d'une part, je dirais que c'est quelque chose à louer. Mais ce qui me fustige un peu, c'est la manière que les autorités ont utilisée pour arriver à l'appréciation du franc congolais. Donc, l'appréciation en soi, c'est une bonne chose, parce que les conséquences liées à cela, l'appréciation d'une monnaie a des avantages du point de vue macro et microéconomique. Mais la manière d'apprécier la monnaie, c'est ça qui fait un peu défaut. Ça devait être de quelle manière, de quelle façon? En fait, si nous voulons voir les taux de change est lié, si nous voulons comparer les taux de change avec les cadres macroéconomiques, vous trouverez que les taux de change est intrinsèquement lié à l'équilibre extérieur, c'est-à-dire les échanges entre la RDC et les autres pays du monde. Donc, les taux de change déterminent cela. Les taux de change est au carrefour entre le pays. Donc, si les taux d'échange augmentent, c'est-à-dire que le pays demande beaucoup qu'il offre. Donc, l'appréciation de la monnaie, à mon avis, devait être les résultats de la force économique, d'où l'équilibre de la balance paiement, parce que la balance de paiement de l'RDC est toujours déficitaire, ce qui montre que l'RDC est plus importateur qu'exportateur. Là aussi, c'est tout un danger pour la RDC, s'il faut parler de l'économie monétaire actuellement. Effectivement, en fait, c'est la raison pour laquelle vous trouverez que l'RDC fait face, la majorité des chocs qui déstabilisent l'économie congolaise sont des chocs extérieurs. Justement, pourquoi? Parce que la capacité de l'RDC d'exporter est faible. L'RDC importe plus. Nous, à travers le pays où il importe, lorsqu'il y a un choc, je prends le cas de la guerre de la Russie-Ukraine, lorsqu'il y a un choc dans ces deux pays-là, du moment où nous sommes liés, nous importons beaucoup de biens dans ces deux pays-là, du moment où il y a un choc, nous subissons. Il y avait Covid également. Nous avons subi parce que nous sommes un pays qui est trop dépendant
aux importations. Voilà. Et lorsque nous louons au moins les efforts, soit la hausse de francs congolais, quels seraient les risques à venir? En fait, les problèmes, c'est les taux de change, c'est que nous pouvons d'abord, si je peux définir les taux de change, c'est... Je ne les définis pas en donnant la définition du taux de change parce que nous savons tous que les taux de change, c'est les prix d'une monnaie par rapport à une autre. Maintenant, si je peux emprunter les expressions des médecins, les taux de change n'est pas une maladie en soi. En fait, les taux de change, c'est la manifestation d'une maladie. Lorsqu'il y a une fluctuation du taux de change, c'est-à-dire que c'est un indicateur qui nous montre qu'il y a un problème, ça ne va pas quelque part. D'où il faut trouver des solutions. Aujourd'hui, nous savons déjà que la fluctuation du taux de change est plus liée, je dirais, à la structure économique de l'RDC, qui est à la conjoncture. Donc les autorités actuellement ont plus usé des solutions conjoncturelles pour essayer un peu d'apprécier cette monnaie nationale, ce qui n'est pas vraiment louable du point de vue économique. Quand on essaie un peu de discuter avec certains amis, ils me disent souvent que vous avez tendance à rester théorique. Non. Lorsque nous voulons faire une analyse, nous regardons d'abord les structures économiques du pays. Est-ce que l'RDC, le taux d'échange actuel reflète-t-il les niveaux de l'économie? Tout a commencé avec, je vais emprunter aussi la pensée de M. Français, tout a commencé avec une source non fiable en fait. Les cambistes, chacun faisait de son coin, ainsi de suite, sans pourtant faire allusion à la Banque centrale qui est censée de pouvoir donner les mesures qu'il faut par rapport à cette hausse ou bien à ce qui concerne au moins les taux de change actuellement en RDC. Quelle est votre observation? En fait, le problème est que, c'est depuis 2024, depuis l'année passée, que nous assistons à une stabilité. Ce que nous devons d'abord rappeler à ceux qui nous suivent, le rôle de la Banque centrale, ce n'est pas d'apprécier la monnaie, encore moins de déprécier la monnaie. Le rôle de la Banque centrale, c'est plutôt stabiliser. Stabiliser, c'est lutter contre et l'appréciation et la dépréciation. Donc, la Banque centrale ne peut pas venir pour chercher le moyen d'apprécier une monnaie. Non, c'est ce que je dis, c'est illogique. La Banque centrale intervient sur les marchés plutôt pour stabiliser. Mais qu'est-ce que la Banque centrale a fait? C'est la raison pour laquelle je dis que la manière que la Banque centrale a utilisée, que je trouve un peu qui n'est pas correcte, la Banque centrale a créé une certaine rareté de francs congolais. Donc, elle est venue avec sa politique. Il est certes fait, c'est une politique d'échange qui est normale, qui est légale. La Banque centrale a injecté une somme de 50 millions de dollars sur les marchés. Et puis, elle a utilisé son instrument de coefficient de réserve obligatoire de manière à ce qu'elle a ponctionné sur les marchés des francs congolais. En fait, ces deux opérations-là, d'une part, l'injection et de l'autre côté, les ponctions de la monnaie nationale, a créé une certaine rareté des devises et des monnaies nationales sur les marchés. D'où tout ce qui est rare est cher. Du moment où les francs congolais est devenu rare sur les marchés, son prix fait qu'augmenter. Donc c'est ce que nous assistons maintenant. Maintenant, les agents économiques, prenons les cas, je prends les changeurs de monnaie, c'est ce que nous appelons communément les cambistes. Les cambistes anticipent tous les gestes, tout fait geste de la Banque centrale. Du moment où les cambistes se sont rendus compte que l'autorité a injecté une somme, alors ils anticipent. C'est-à-dire que si nous injectons 50 millions sur le dollar, les taux de change doivent baisser. Maintenant, les cambistes ont commencé à anticiper et l'effet est commencé par des spéculations en spéculation. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Donc, les taux d'échange n'est pas déterminé par la Banque centrale, par la confrontation entre l'offre et la demande des devises, mais plutôt par des spéculations des cambistes. On se réveille le matin, on vous dit en ville, les taux à 2000, non, à Tchangou, les taux à 300, à 4. Vous comprenez que nous n'avons pas un taux et nous ne suivons plus les taux officiels, les taux indicatifs qui est les taux de la Banque centrale, mais nous sommes régis par les taux de la RI qui n'est rien d'autre que la conséquence d'une part des spéculations et des anticipations des agents économiques. Merci beaucoup. Comme nous parlons moins de l'économie monétaire en République démocratique du Congo, tout à ces références aussi sur le taux d'inflation en RDC, quel est le rôle que joue l'économie monétaire dans une nation comme en RDC en fait? Si les économistes parlent, je
j'ai oublié encore les noms de cet économiste. Cet économiste considère la monnaie comme les sangs dans les corps humains. Vous voyez les rôles du sang dans du moins une personne qui a. Si vous avez beaucoup de sang, vous êtes malade. Vous avez peu de sang, vous êtes malade. Donc, si vous n'avez pas de sang, vous mourrez. Actuellement, toutes les économies du monde sont monétaires. Aucune économie vit encore à l'autarcie, comme à l'époque où il fallait changer un bien contre un bien. Aujourd'hui, nous changeons de bien contre de la monnaie. D'où la monnaie devient un déterminant. C'est quelque chose que nous la regardons comme ça, comme rien du tout. Mais je vous dis, la monnaie a cette puissance qui peut déstabiliser toute une économie. Ce n'est pas aujourd'hui que nous avons un problème monétaire en RDC. Nous en avons eu de plus en plus depuis 1990. S'il faut analyser aussi la politique monétaire en RDC, quel serait votre avis? En fait, c'est un autre problème parce que la politique monétaire, la politique d'échange, ce sont des jumelles. Elles sont concomitamment utilisées par la Banque centrale généralement pour lutter contre l'inflation et la volatilité de taux de change. Mais chaque fois que la Banque centrale intervient, quelles sont les conséquences? Nous trouvons déjà, je fais beaucoup d'analyses, beaucoup d'études qui ont analysé l'efficacité de la politique monétaire et l'efficacité de la politique d'échange, se sont soldées toujours par des échecs. Donc les deux politiques là, appliquées par la Banque centrale échouent généralement. Pourquoi ces politiques-là échouent? Vous trouverez que les problèmes est quelque part. Ce sont les stratégies mises en place qui posent problème ou bien il n'y a pas une bonne politique en fait? Les problèmes, c'est comme je disais, les taux d'échange, l'inflation ne sont pas des maladies, ce sont des manifestations de maladies dans une économie. D'où, lorsque vous analysez, lorsqu'une personne souffre de la fièvre, je compare les taux de change et l'inflation comme la fièvre. Un bon médecin ne va pas s'en réjouir du moment où il a lutté contre la fièvre. Non, il faut toujours chercher la cause de la fièvre. C'est la cause là, c'est de la même manière. Les taux d'échange ne fluctuent pas par hasard. Il y a une malaise économique qu'il faut chercher. Nos autorités passent beaucoup de temps, et je ne cesse de le dire, ça fait plus de 60 ans que nous sommes là à lutter contre l'inflation, à stabiliser les taux de change. Mais ce n'est pas les problèmes là. Il faut chercher quelles sont les causes de la fluctuation du taux de change, quelles sont les causes de l'inflation. Si nous résolvons les causes, l'inflation et les taux de change ne sont que des conséquences, qui sera en fait résolu automatiquement. Quelle est la cause de cela? Comme je l'ai dit tantôt, la fluctuation du taux de change est liée à la balance des paiements. Donc, les échanges entre les RDC et les autres pays. D'où nous devons d'abord équilibrer la balance des paiements. Les taux de change ne seraient pas un problème pour l'économie. Merci beaucoup. Je prends une réaction d'un étudiant de l'ICC, M. Christophe, en fait. Il fait mention par rapport à la sortie médiatique suite à l'annonce du gouverneur de la banque. Au central du Congo, le gouverneur stipule: je n'ai rien contre le dollar, mais j'ai une fonction qui est constitutionnellement m'oblige à défendre le franc congolais. Alors, lui, comme étant un étudiant économiste, il veut avoir votre point de vue par rapport à la réaction du gouvernement de la banque. En fait, oui, la Banque centrale, c'est son rôle. En fait, le rôle de la Banque centrale, c'est... Si vous trouvez, elle est plus dans la stabilité de la monnaie, elle est plus dans la gestion de la monnaie. Donc, mais en fait, la Banque centrale ne peut pas ignorer le dollar qui est devenu un fait économique. D'où la dollarisation de l'économie congolaise n'est pas seulement un phénomène monétaire. Elle est devenue des phénomènes, je peux dire, elle est un phénomène non économique même. D'où la banque de l'autorité ne peut pas l'ignorer, comme les cas avec l'Angola. L'Angola a eu tendance à ignorer les pouvoirs du dollar américain dans votre économie. D'où, voilà ce que nous sommes. Dans d'autres aussi, ce n'est pas seulement l'Angola, même dans nos voisins en face. Effectivement, ils en ont fait. Il y a certains pays aussi, je crois, qui ont même abandonné leur propre monnaie. D'où nous ne pouvons pas ignorer les dollars. Et quand l'autorité dit qu'il n'y a pas un problème, il y a un décret, je crois, ce décret n'est pas encore aboli, il est signé par le président Joseph Kabila en 2001, qui stipule que les dollars et les francs congolais circulent concomitamment dans notre économie. Donc, nous ne pouvons pas, je peux dire, ignorer les dollars. Les dollars existent, mais nous devons faire de notre mieux pour que notre monnaie aussi s'apprécie et non combattre les dollars avec des manières qui sont peu adaptées. Donc, je ne sais pas si vous êtes satisfait partant de la réponse. En fait,
Ça a été juste une réponse de la part de notre invité. Je vais prendre encore une autre question. Quel est-il faire entre l'économie monétaire et la croissance économique en RDC? L'économie monétaire sert, en fait, on peut définir l'économie monétaire comme une branche de l'économie qui gère la monnaie. C'est l'économie monétaire qui injecte la monnaie dans une économie, qui régule la monnaie dans une économie. De manière à ce que, parce que la monnaie, je vous ai dit, c'est l'essence dans une économie. C'est comme l'essence dans les corps humains, pardon. C'est-à-dire que lorsque la monnaie est beaucoup, ça crée des malaises économiques. Lorsque la monnaie est peu, ça crée également des malaises dans une économie. D'où l'économie monétaire sert à réguler à travers certains principes. Quelle est la quantité compatible que nous devons injecter dans une économie afin que nous aboutissons à une croissance économique? Parce que si la monnaie est mal gérée, au lieu que cette quantité de la monnaie aboutisse à la croissance économique, va engendrer plutôt l'inflation. D'où l'économie monétaire, c'est une branche qui s'occupe particulièrement de la quantité de la monnaie. Donc, c'est ça qui cause les maux de chaque jour où nous traversons ces derniers temps. La mauvaise gestion de la monnaie, c'est un danger public. Parce que si vous regardez dans l'histoire de la RDC, vous trouverez que nous avons connu un sérieux problème dans l'histoire monétaire, surtout lors de la démonétisation du Zaïre. Lorsque nous sommes passés du Zaïre au nouveau Zaïre, il y avait certaines provinces même qui ont refusé l'utilisation de la nouvelle monnaie. D'où les problèmes monétaires, nous ne pouvons pas les négliger, nous ne pouvons pas les gérer de la même manière que tous les autres problèmes que nous avons. Parce que la monnaie a le pouvoir de destituer même un président de la République. Du moment où vous avez une monnaie qui est instable, qui crée l'instabilité, une monnaie qui est toujours faible là, il faut que même le président de la République ne serait pas à l'aise là où il est. Voilà, je prends une réaction de M. Maté. Votre question m'a fait en fait, je ne sais pas en fait, mais je la pose telle que je le récite. Pour M. Maté, il serait dit que cette instabilité est intervenue par rapport à une dette de l'extérieur où la RDC est censée de pouvoir payer cette dette. Voilà pourquoi ça a engendré une instabilité monétaire sur le plan national. Votre réaction? Il parle de l'instabilité ou il parle de la stabilité? Il parle de l'instabilité. Quelle instabilité? Parce que en fait, il a évoqué les problèmes d'une dette extérieure où nous sommes censés de pouvoir payer. Est-ce qu'il faut, pour payer la dette de l'extérieur, faut-il causer l'instabilité des taux de change? Non, mais plutôt, il aurait dit, pour payer la dette, l'autorité peut jouer, en fait, essayer un peu de, je dirais, apprécier la monnaie. Vous voyez que la dette, là, lorsque nous avons contracté la dette, les taux étaient à 28. Donc, nous supposons que nous avons eu $10, c'était 28 000 francs congolais. Donc maintenant, lorsque nous allons payer la dette, $10 ne serait plus 28 000 francs. Et c'est l'une des raisons aussi, s'il faut répondre à sa préoccupation. Bon, en fait, je ne saurais dire si c'est l'une des raisons, en fait, mais ça fait partie de ce qui est en dessous de la table. Voilà, donc votre question a été juste... vous avez trouvé la réponse qu'il vous faut partant de votre question. Alors, quel est l'impact, en fait, j'en profite aussi de cette question, quel est l'impact de la variation du taux de change sur l'inflation en RDC? Monsieur Fabien, depuis Mongafla. En fait, les taux de change est lié à l'inflation, directement. Les taux de change est vraiment lié à l'inflation dans la mesure où, regardez, à chaque fois que les taux de change augmentent, vu que plus de 80% des biens consommés en RDC sont des biens importés. Si les taux de change augmentent, cela veut dire que tous les autres les biens augmentent. Si c'est déjà beaucoup de biens le prix de beaucoup de biens qui augmentent au même moment, nous pouvons déjà parler de l'inflation. Mais de la même manière que la baisse du taux de change devrait en son tour aussi causer la déflation. Mais ce qui n'est pas vraiment du tout observé sur les marchés parce que jusque-là, il n'y a que les prix de quelques biens qui ont un peu baissé, mais ce n'est pas beaucoup de biens. Donc par là, nous ne pouvons pas dire qu'il y a eu déflation compte tenu de l'appréciation monétaire. Donc nous ne pouvons pas dire cela. Mais l'inverse est possible et c'est que nous assistons d'ailleurs chaque jour. Et il y a cette possibilité, Marie-Thérèse, j'en profite, il y a cette possibilité au moins de pouvoir revoir, que ce soit du côté de la situation économique, la situation sociale, parce que la question de Marie-Thérèse est de savoir où allons-nous et quelle serait la finalité. En fait, pour le moment,
les autorités ne devraient pas seulement s'arrêter aux politiques conjoncturelles qu'ils ont mises en œuvre. Parce que jusque-là, la Banque centrale, ce que la Banque centrale a fait pour le moment, ne sont que des politiques monétaires et des politiques qui sont conjoncturelles. La Banque centrale a joué à la politique monétaire et la politique d'échange. Il y a aussi l'État qui, bien avant déjà, avait utilisé la politique budgétaire et c'est un peu de réduire certaines dépenses. Mais qu'à cela ne tienne, ce sont des politiques que je considère comme des aspirines. Ce sont des politiques comme des aspirines face à une personne qui a la fièvre. En fait, ça va seulement s'arrêter à calmer la température. Mais les vrais problèmes restent. D'où les politiques appliquées ces derniers temps devraient, à mon avis, être accompagnées par certaines politiques comme des politiques structurelles. Notamment, je cesse de les dire, la faiblesse de notre monnaie est liée à l'incapacité de notre monnaie à produire suffisamment. Nous ne disons pas que nous ne produisons pas, parce que la RDC produit, mais malheureusement, elle produit ce que nous ne consommons pas. Et nous ne consommons pas, c'est-à-dire que nous produisons quoi? Nous produisons des minéraux. En RDC, nous ne consommons pas des minéraux, encore moins l'or ni des cuivres. Mais nous consommons quoi? Nous consommons du maïs, des surgelés et autre chose. Ce qui fait que la balance des paiements est toujours en déséquilibre. Parce que cela est lié à quoi? Cela est lié à cette dépendance de l'économie congolaise aux autres économies. Nous commençons par là. Si nous réduisons un peu notre dépendance, et puis de l'autre côté, nous essayons un peu de diversifier notre économie. Tension autour de l'économie de la République démocratique du Congo. S'il faut parler des instruments de la politique monétaire, où situez-vous la RDC actuellement, M. Blanchard Inkele? En fait, la Banque centrale du Congo utilise actuellement 3 instruments. Nous avons les taux directeurs, nous avons le coefficient des réserves obligatoires, et puis nous avons l'autre là que j'ai oublié un peu. En fait, les bons BCC que la Banque centrale aussi utilise. Normalement, ce sont des instruments utilisés qui passent par les canaux bancaires. Ces instruments ont tendance à être inefficaces. Justement, pourquoi? Parce que toutes les opérations, toutes les interventions de la Banque centrale passent par les secteurs bancaires. Donc pour que les instruments utilisés par la Banque centrale soient efficaces à résoudre une malaise économique, ça devrait passer par les secteurs bancaires. D'où beaucoup de Congolais n'utilisent pas de banque. Si vous regardez qu'actuellement la bancarisation en RDC, la bancarisation au sens large est autour de moins de 10%. Nous avons à peine 14 banques. Et d'ailleurs, beaucoup de Congolais n'utilisent pas de banque. D'où toute politique monétaire s'avère toujours inefficace. Pourquoi? Parce que les instruments utilisés ne s'adaptent pas aux réalités économiques congolaises. Ce qu'on a zappé Moutouna, il y a pasteur papier en fait à Tunibiso. Parce que on a $, on a tout le monde qui a bongo. Bateau bazana $, on va dire ça va changer en enfant qu'on a tout bon pour et qu'on a peu normal dans les jours qui viennent. Normal. Parce que donc et Martine à 28 c'est possible bien va épuiser ma douleur comme si ici va comment vraiment. Parce qu'il j'ai suivi, il y avait dans les meetings où le président de la République s'est trouvé au stade des Martyrs où les Congolais chantaient Kitty c'est la biso dollar et ils chantaient comme ça. Ah, oui. Mais je me rends compte que les dollars en nous est Kitty et les gens commencent encore à se plaindre. Alors nous voulons corriger. En fait, ceux qui ont des dollars ne peuvent pas parce que si nous voulons sortir nos épargnes en dollars que nous avons gagnés, nous allons, et en allant chercher des devises, nous allons encore alimenter le marché. Donc plus il y a une forte demande de la monnaie nationale, ces taux-là vont commencer toujours à baisser. Donc j'ai aimé d'ailleurs la mesure utilisée par la Banque centrale, en fait, face à, je dirais, aux mauvaises foi des cambistes qui veulent créer des crises au sein du marché. La Banque centrale a créé certains bureaux de change officiels pour essayer un peu de calmer cela. Donc ceux qui ont des devises... Et ceux qui n'auront pas au moins la possibilité d'arriver là-bas pour faire les échanges. Parce que je vais vous détailler, je vais vous décrire la réaction de Marcel qui nous a fait au moins mention. À Zapi Cambiste en fait, à Zapi Cambiste Matete va changer taux du dollar, c'est juste à 19 000 francs, 19 500, 18 000, voire même 17 000. Le marché de la liberté, c'est dans les 20.500. Super Lemba, c'est dans les 21, ça dépend juste de chaque cambiste. Quelle est la mesure prise par l'État congolais face à ces taux? En fait, c'est ça le problème. Parce que les meilleurs moyens pour la Banque centrale
de pallier à ces problèmes, c'est créer comme elle a fait. Ce n'est pas en fait, nous avons connu ces problèmes que nous connaissons aujourd'hui, ce n'est pas premier. Nous sommes entre 99, 2000, 2001. Le fait président Mouzé Laurent Désiré Kabila avait aussi créé un problème pareil. En fait, mais la manière dont le gouvernement de l'époque avait géré les problèmes, ça a créé une tension au sein de l'économie. Parce qu'ils ont commencé à traquer les cambistes. Les cambistes ont fini par créer, si nous avons appelé le marché noir, les dollars se changeaient la nuit. Et maintenant, il y avait un écart. En fait, les taux indicatifs étaient à 50 francs pour $1, pendant que sur les marchés parallèles, les taux étaient déjà à 300. En fait, ce sont les mêmes situations que nous vivons. Donc, si la Banque centrale néglige ces situations, nous risquons de tomber encore à ce que nous avons vécu vers les années 2000. Parce que quand le président Kabila est venu en 2001, il a été obligé de déprécier la monnaie à 84 pour essayer un peu d'équilibrer les taux parallèles et les taux indicatifs. Donc, la gestion de la crise actuelle, la crise monétaire, doit être gérée de manière efficace. Parce que si elle n'est pas gérée d'une manière efficace et responsable, nous risquons également en fait, on s'est réjoui un peu de l'appréciation, nous risquons maintenant de pleurer avec une forte dépréciation monétaire après. Merci beaucoup, ce n'est fini au moins avec vous pour ce matin. Je sais qu'on a vraiment des messages, mais orientation en fait, on répond à notre occupation à maman Véronique. Message d'interpellation. On a vraiment la linga la pose bosenga na bino. Message d'interpellation et pas il y a Banamuka Congo ainsi qu'il y a bakambiste au boyo qui la maman ata mawati. Maman ndunda mavero boyo que le mawati. Bon, c'est que aussi que exact que le taux d'échange est quitté le lobby bloc est quitté. OK. Tu es là qui s'est pété le taux d'échange est quitté biloko nyonso kokitate biloko nyonso kokitate. Il y a biloko mosusu kokitate. Lokola biloko oyo eza produit localement. Le prix na kokitate. Biloko mingi pe kokita eza biloko oyo eza biloko importé parce que biloko importé pe uti na mboko bapaya ndezali directement lié na taux d'échange. Taux d'échange bakitsaka yango ezali comportement na biso. Ezaka la banque centrale, ezaka comportement ya biso nyonso ba congolais ndesalaka ete et déterminer niveau ya taux d'échange na marché. Na minute oyo bakambiste bazo jouer na psychologie na biso. Bazo jouer na psychologie na biso ezaka etant bazo kitsa dollar, bazo ko kitsa moto d'échange wana biso place na ndako tozali motema iko beta, oba ke non na somba ki dollar oyo na 28 siko ne comme na combien na kele mbango. Plus bazo kele mbango, plus bazo sala ete to wana e continuer kaka ko kita se ko kita. De l'autre côté, la Banque centrale devait prendre certaines mesures pour lutter contre cela. Parce que la Banque centrale, comme je l'ai dit tantôt au début, Moussa n'est pas ezali ko kitsambongo te, ko matsapete, ezali nde ko garder en stabilité. Parce que appréciation, tout comme dépréciation de la monnaie, ezala ba conséquence ya mabe na économie. D'où yango na Banque centrale, Moussa n'est ezali lissage, alobi ba benyango stabilité à niveau général des prix. D'où est matate et kitate mais tellement ici comme merci. Donc tout ça est cause à la bisopeto ko participer d'une manière ou d'une autre na stabilité wana na ko paniquer te o na moni ba créer même information le kuta OK moto so ina dollar qui ne ko changer bango et ça juste information ya le kuta o ça a été moto ina mbonga ki mambango qui ko changer plus tout l'échange qui terrasse ko kita. Merci beaucoup, nous sommes fiers de vous recevoir ce matin et surtout de votre lumière apportée à la population congolaise. Je suis ravi. Merci beaucoup. Merci. Ce n'est fini vraiment avec la question d'actualité de ce matin. C'était juste l'expert à l'économie. Vous l'avez suivi avec beaucoup d'attention. Il y a certains qui ont vraiment aimé, ils sont fiers de vous. J'ai tout à faire. On va y revenir au mois. Mais cette fois-ci, on va prendre un peu d'un verre d'eau. En attendant, l'étape pour nous de recevoir Yaïgelor Boula. Yaïgelor Boula. Yaïgelor Boula. Na masanjoli oyo nani abongi na lokumu oyo nakoyika netola mpe kokumisa ye yesu na ngai alangwisa motema na ngai omoi na ngai nyonso ekoma se ya ye ayesu oyo ayesu oyo
maboko makasi etela Yesu maboko makasi etela Yesu mololo makasi. C'était juste une merveilleuse chanson sélectionnée par Papi Kelly Bois. Ntumalamu, réalisateur full. Merci beaucoup. Les gars, bonjour. Bonjour. Nana malam nalobaki mo oyo matumboli na chango na mo mopanzi mais o me mangane tito sala kaka système ya pop de ballon en fait tout qui na bon. Laisse-moi d'abord les saluer nos fidèles téléspectateurs qui nous suivent à ce net moment à travers cette tranche d'animation. Bonjour chaud, je vous l'ouvre trop hein. Na tchaki boué na mouni maman message petit. Qu'est-ce qui ne va pas? Il n'y a rien. C'est l'homme qui a peur. Il y a beau la qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas nous dire la vérité. En fait, tu es bien dans la beauté. Tu es bien dans la beauté. On suis venu te voir ici. Je t'ai trouvé comme je t'ai trouvé en fait. Tu alors, tu voulais me trouver comment? Je n'ai rien dit. Je n'ai encore rien dit. La seule a une semaine à Pam. La seule a une semaine à Pam. Léli. Un bon matin. Commencez d'abord avec le news. Ah bien. Ça a été toujours un grand plaisir. Et on a livré à Batunio, surtout Messana, Kolandabiso, Nanzela. Il y a tranche matinale, Nabino. Là, c'est une occasion pour moi de dire bonjour chaud. On a bandé depuis Brazzaville. Bonjour chaud, on a Cambignon, surtout à la paroisse centre de réveil spirituel Brazzaville. Là, je vois directement le pasteur Kabouya. Pasteur Elion, pasteur La Bouche Autorisée, précisé. Vous êtes nombreux. Hein? On appelle sa facture. Hein? Oh, là, je sais dit non. J'ai dit bonjour. Tout comme dans la rubrique d'information. Là, c'est l'information. Ah, ok. Il y a beau là. On appelle sa facture. Ok. Et je m'attends d'accord. Babi, interdire. Oui. En tout cas, ça place à l'information, s'il vous plaît. Moi-même, je vais vous contacter après. Toutes les questions. Après, ça va. Bien. Vous comprendrez. Vous avez tout à ma belle, vous avez cette fois. Alors, on va bien dire ma belle. Moi, je vais placer l'information, mais quelles sont les news en fait, marquant la République démocratique du Congo de ce matin. Yabola. Oui, merci. Joseph Kabila a réuni l'opposition politique de la République démocratique du Congo à Nairobi. Les États-Unis saluent l'accord sur la surveillance du cessez-le-feu dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le Léopard, la République démocratique du Congo ont bâti le Soudan du Sud et se qualifient pour le barrage. C'est dans le compte des éliminatoires mondiales 2026. Une victoire pour la RDC, oui, une victoire pour la population. Mais pour le tout, en fait, on a vu que ça a vraiment analyste sportif. En fait, lobby. Ah, ce n'est pas encore fini. Hein? Bon. Ouais. Bien. L'administrateur de Lubero appelle à une aide urgente pour les déplacer de Mukondo. Le dollar américain baisse sur les marchés d'échange. Les prix des biens stagnent. Les Quinois s'inquiètent. Les évêques catholiques préoccupés par l'aggravation de la précarité des conditions de vie en République démocratique du Congo. Des casques bleus déjouent une attaque de la milice Codeco à Djougou. Steve Mbikai qualifie les conclaves de l'opposition à Nairobi de non-événements. Info tiré sur Radio Okapi. Merci beaucoup. C'est juste nos confrères en fait. Hein. Nous sommes fiers de vous et surtout lorsque vous mettez à la lumière de la population congolaise les infos qu'il vous faut. Et nous disons aussi merci à Yagelor Bola pour cette magnifique présentation à ce titre de l'actualité. Yagelor Bola. Lobo qui n'a qui s'est dit pour 12 48. 12 48 par rapport à. Le léopard. Oh, moi j'aime trop les léopards. C'est mon équipe. Kokende ou pas. Soutien Zela qui sur tous les plans. Tu vois, Okende mais
soutien ça même sur le plan moral, le plan physique, tout ça. Est-ce que avec un cœur sincère, avec un cœur sincère, j'aime trop mon pays. Tu t'attendais à cette qualification? Bon, qualification pour les barrages, faut pas oublier, hein, oui. parce que d'autres peuvent croire comme si on s'est qualifié directement à la mondiale 2026, donc on s'est qualifié pour les barrages. Je crois le mois prochain on va jouer des matchs. Des matchs, ça sera comme si la demi-finale. Si on passe directement là, on va jouer la finale. Donc il y a 4 meilleures nations qui sont qualifiées pour les barrages. Maintenant, on a dit que FIFA a appelé ça qui va classement à dépendre de où il y a l'écolo par rapport au Bétena où il y a Souka, on a dit que classement est ici dans l'équipe. Voilà. Je crois qu'on peut s'y retrouver devant les Cameroun. Je crois qu'on va jouer demi-finale du barrage contre le Cameroun. Oui, c'est ça face au Cameroun. Oui, de l'autre côté là, c'est le Gabon. Quelle attitude alors faut-il avoir? C'est avec un attitude léopard pour cause face à Cameroun, parce que nous avons aussi tendance à minimiser quelques équipes. Non, tu vois. Match au match où le par la demi-finale, ils ont match à disposer tous les moyens possibles. Donc comme on nous dit la Bible a utilisé toutes les armes de Dieu. Donc ils ont on sait aussi que Nabangunga Yasuka Cameroun azali na niveau où azalaki na ngote, mais faut pas oublier qu'azali bête noire ya République démocratique du Congo. Si on fait une rétrospection de l'histoire, nous allons remarquer que Cameroun a beaucoup plus le devant face à RDC, les lions indoptables. Donc on doit vraiment bien les surveiller. Pour cette fois-ci, tu vas catalien wana oyo et Salaki Bango bazoaka toujours du couleur RDC. Oui, c'est comme on l'a fait aussi avec les lions contre les léopards. Ah oui, tu vois. Donc il faut vraiment prendre les choses au sérieux. Vraiment. Et de l'autre côté aussi, c'est que moi j'ai pas aimé vraiment na bandeko oyo na réseaux sociaux tu veux que ça poussé na bino botia kamotu. Hein? Faut avoir aussi quand même ba bonne manière. Osa muntu kelami na nkolo ndasali ke na nzela ya baboti oza na bango wana hein obima. Ça la makambo ekopesa pe honneur na bango. Parce que même la Bible nous dit aussi que non baboti na yonde bazali lokola banzambe no assez. La Bible ne nous dit pas que non tata na yo biologique ou spirituel de bazali lokola baboti no assez. Babi tata na normal pardon voulais-je dire. Merci. Tu vois. Donc tout ça la makambo eko isa ko déshonorer baboti na biso tina ko lubaka ba n'importe quoi là ça fait pas du bien. Il n'y a qu'une seule nation que Dieu t'a donnée. C'est la RDC. C'est la RDC. La RDC. On a choix de soutien de Konanga. On a choix de soutien. Nous avons tout le pour la parce que ça la gagne surtout na Tina. Mais pas qu'il y a que vous allez Congolais. Peut ça soutien na on école au Congo. Ils ont makamboyaka. Merci beaucoup. Le mondial 2026 s'annonce passionnant avec la qualification de la RDC, du Gabon, du Cameroun. Du Nigeria pour le barrage. En fait, il faut le dire que c'est pour le barrage. Qui de ces équipes réussira à décrocher la victoire finale? Qui parmi ces 4 équipes? Ça reste juste une question. La RDC. La RDC. Oui. La réponse est la RDC. Mais franchement, moi, qui vivra verra. Oui. Qui vivra verra la suite en fait. Qui vivra. On va passer cette étape on va aller encore battre c'est quoi asiatique on va aussi tant qu'on a un mini tournoi on a fait qu'on est sous pour la place on va je crois on va passer on va aller. Voilà on va aller mais toutefois qui vivra verra la suite de cette compétition. On tourne la page en fait à ce qui concerne la question d'actualité. Cette fois-ci, tout au moins, na sujet nabiso, il y a Mokolo, il y a Lolo, il y a Bolato. What is the to? Des bâtiments le bana en fait. To et kezo ni mon et n'ingana mais biloko na wende ezo kita kompa ya gelobula. Mais quand on va le bibilo qui ça ko kita kompa. Il y a tâtonnement.
tant aux autres besoin que utiliser ba main donc on sait que osa tu ko ya expert a autre chose là ah non oui atelisi biso biloko ni les censé fele ekita na moment oyo biloko oyo etelisami et salemaka na mboka na biso moko neti bandunda ba pondu ba matembele ba masangu oya biso moko ekokita mbala moko te oyo eza importé de muto okita parce que bango ne bana posa ya dollar ko si moment na dollar oui je crois expert azalaki atalisaki elo monga abetaka cité maman il a dit les Congolais ont un problème sérieux sur le plan mental, entre parenthèses, excusez-moi du terme peut-être. On a un problème, il y a conscience. En vérité, je vous le dis, que les jours où conscience il y a des Congolais et qu'on ma consciente, au moins on a pas makam. Évangile, évangile, non? En vérité, je vous le dis, franchement. Parce que conscience sur quel aspect en fait? Il y a des images où les Congolais criaient, qui disent c'est la biseau dollar et c'est avec le président Félix, voilà. Si je ne me trompe pas. Jour il y a investiture dans un stade de à plusieurs fois. Ça la mbala ebele. Ba kiti si ba comme qu'on sala effort au kitsa dollar wana. Webi na kati école na Congo, faisons toujours une rétrospection de l'histoire. Ça a été toujours difficile na baisse ya babiloko. Surtout mingi evandisa mi penza motuya na ngambo ya population. Ça a été toujours un problème sérieux. Mais si totali lelo, on peut remarquer que quand même matin na ba mois, ba centime wana. Il y a une baisse quand même na ba différentes biloko aussi. Et puis basu qui on a ndenge l'état atali ici. Le mal est que l'État congolais, des fois, a makasi na théorie. Mais la pratique, il pose toujours problème. Oui, peut-être que le but entre parenthèses, tu souhaitais un mot parce que Mbala, tout le monde n'est pas étiami. Pour ça, il m'a cassé dans l'opposition la première pierre. Première pierre, on a souffert les capteurs bambou, les bébés, nous aussi. Dans le système, c'est ce qu'on ne veut pas dans notre pays. Oui, c'est ce qu'on ne veut plus. Tout le monde dit que les bakambi na bomoko kota la souci à population balati elamba wana ya patriotisme kati na bango. Comme j'ai toujours dit aux Congolais, il faut avoir cet esprit là, il y a patriotisme en vous. Ce qu'on sent dans le Christ azanga molimo santu kati na ye. Oh, nzambe atia yango kati na biso lokola richesse ya mutu ya oza ko représenter moko kati na biso. C'est comme nous dit sa parole. Yango na lobaka na bakambi na biso ebele bazanga ka esprit wana. Mon Christ azali molimo santu kati na seka sa mon Christ akufa ya. Merci beaucoup. Ya bona national réaction dollar ekiti mais transport ba toucher pour un transport. Mais transport parce que c'est une obligation dans les paramètres. Moi je suis pas là pour porter parole. Mais comme je vous ai toujours dit, un esprit de patriotisme et la population. Là, moi je vous dis franchement la vérité, ça n'engage que moi-même. La vie est belée. C'est pas dit que tout, non. La vie est belée. Il y a un oui, à chaque fois qu'il y a un remaniement, et ça, va combo jamais. Les gens ne discutent même pas. Pour la nini, parce que la compétence ya mutuwana vis-à-vis à Moussala, ou à celui qu'on sala pour la école. Parce que on a noté à Oba ou Lubayati. Au moment là, tu as dit combo de maloko de direction sur la flatter, on va pousser la rapide, on va flatter. Donc oui, on n'est pas déjà. Tout ça, le lien était pour vous aura biso le peut être malamment. Il y a voilà n'appelle cet arrive parce qu'au Mekebe pour réagir. En fait, il y a quelqu'un qui nous suit en fait, mais c'est Sedou Kabea en fait, Sedou Kabea. Alors Billy Bosso, il y a hôtel de ville, Zando Pompage 7000 francs, il paye Zando 10 000 francs, heure de 16 heures, Zando Changu 10 000 francs, Changu
Bachango Boulevard 30 juin 15 000 francs. Victoire Boulevard 10 000 francs. Rond-point Bachango de 5 000 francs à 10 000 francs. C'est les Kimbansé qui, en fait, c'est les Kimbansé qui 10 000 francs. Victoire Ripen 10 000 francs. Oh non, non. Des prix de transport. Non, il fallait qu'il y à revoir la tarification. C'est doux. Après, c'est une référence, en fait, tellement nous sommes aussi les journalistes d'investigation, on va y arriver en fait. Si. Alors, il y a beau hôtel de ville que les autorités sont censées en fait y être là dans des heures pareilles parce que pour me Québec vérifier situation tarif et ça vraiment 15 000 francs s'il vous plaît. Il y a là. C'est ça que je dis. On a des collaborations à Komeli Bisso. Nous sommes là pour vous. Et on va essayer quand même de bien faire les choses. Si possible, il y a quitter sur terrain. Il y a là. Parce que il y a un manque d'esprit à patriotisme. Tout le monde a des chances. Banque azali équilibré. Azali équilibré taux de chances par rapport à Babylone qu'on est allé dans le marché. Tu vois? Donc, qui ça, on a un sentiment, ma cambozali bien établi. Mais là, tu as un manque d'esprit à patriotisme, dans l'ambu ya bakambiste. Vraiment. Bah, tout pour le moment où il y a la banque centrale à Chi. Tu as le tableau, mon côté, Liban, la balabala, on va respecter yango. Alors, maintenant, on attend que les gens côté les batu ya bongo, balobi nini. Que nous sommes salima malamuti. Non. On tourne que na salon na sala qui analyse wana mo muke ya kotala ndenge biloko zeli ko kita et pardon ndenge tout et dollar ekiti et que moi la vitesse makasi moi vitesse makasi il fallait qu'on ralentir ko ba na ko serrer ba kona malamu pona et pesa ba kambiste qui motema ya kozanga kolinga Congo bazali ko salate ozomona fallait ba serrer yango penza moi malamu na ko ba na ko équilibrer pour faire en sorte que notre population a subirté. Parce que maintenant là, les populations même dans il y a souffrance makasi. Donc il y a une autorité compétente il y a République démocratique du Congo. Bon veille penza makasi na likambo o pambate les ali koko bana kozangisa kimia la population. Ko kitato ya dollar wana les ali mabeti. Les alliés m'avaient c'est qu'il peut s'embonner on a vu son mot à Congo valeur mais il faut qu'il y ait quand même l'équilibre pour les faire ça na population topé na bakongomane. Bonjour na Alphonse Ndoya bonjour depuis Mongafula biso pe a tous la Jessica Ndoya donc Alphonse Ndoya depuis Mongafula non c'est pas Jessica c'est Alphonse Ndoya c'est Alphonse Ndoya depuis Mongafula te pécio merci. Merci Nabana Mongafula neso ba Holanda biso merci en fait famille Ndoya Mobimba Nanzela ya Alpha te pécio bonjour en fait surtout merci Natacha ma fidélité et gros bola tout sous qui si franchement matinal rendez-vous. On dit bonjour chaud juste à l'homme dédié, à l'homme dédié, apôtre Mania, un heureux anniversaire à toi, l'homme dédié, l'homme inspiré par le Saint-Esprit. Bonjour chaud aussi, dans ma soirée Talibanzité, Nakati École au Congo, José Bongo. Bonjour chaud aussi, Nakata Fumbwa, Dubaï Ndetikaka, Nasima Yandaku, Kata Fumbwa. Bonjour chaud à toi. Merci beaucoup. Un bon matin, bonjour à Marshall Mbouyangemi, l'homme de la lumière. Que la lumière soit, que la lumière fuit. Avec lui, le système solaire, mieux vaut qu'un choix. Djibril Moussoudi, les millionnaires en France. N'habitez à des abonnés, la dollar et qui c'est un peu. Nation à BBC, baisse. Naxen Bilongo, bonjour. En fait, nous vous disons merci. On se retrouve avec moi encore à 16h pour suivre votre émission. 30 minutes pour convaincre l'influence numérique, en fait, cette fois-ci, avec une dame, professeure d'université qui sera avec nous, qui vient de nous confirmer qu'elle sera là, Madame Espérance Léman, à 16h. À très bientôt. Pour ce programme sur nos antennes. Au revoir.